Il y a des moments dans la vie où tout ce en quoi tu crois vacille, où tu te réveilles le matin et tu ne reconnais plus ton reflet, où les murs que tu as construits autour de toi semblent s'effondrer sous le poids de trahison, d'échecs, de choix que tu n'as pas faits mais qui t'ont été imposés, où le monde entier semble crier que tu n'es pas à ta place, que tu n'es pas assez fort, assez intelligent, assez digne. Mais c'est précisément dans ces instants de chaos, de doute, de silence, assourdissant, que naît la légende, pas celle qu'on raconte dans les livres d'histoire, mais celle qui se forge dans le sang, la sueur, les larmes que personne ne voit, celle qui commence non par un triomphe, mais par une chute et par le courage de se relever. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui n'était ni roi, ni prophète, ni saint, mais qui a changé le cours de l'histoire à la force de sa volonté, Uhtred de Bébambur. Né dans la Northumbrie saxonne au cœur du IXe siècle, fils d'un seigneur fier et rigide, Uhtred aurait dû hériter d'un château imprenable, Bébambur, perché sur les falaises battues par les vents du nord, symbole de pouvoir, de lignée, de destin. Mais le destin, comme les dieux, aime rire des plans des hommes. Un jour, des dracars noirs surgissent à l'horizon, leurs voiles gonflées par la colère des mers du Nord, leurs ponts chargés d'hommes barbus aux yeux de glace, aux bras tatoués de runes, au cœur brûlant de conquête. Ce sont les Vikings. Parmi eux, un chef nommé Ragnar le Fearless, un géant au rire tonitruant, à l'âme généreuse malgré sa hache meurtrière. Il attaque Bébambur, tue le père d'Uhtred, mais au lieu d'égorger l'enfant, il le soulève, le regarde dans les yeux, et décide de l'adopter. Et là commence la première grande épreuve d'Uhtred. Il est arraché à sa terre, à sa langue, à son dieu, mais pas à sa mémoire. Il grandit parmi les Danois, apprend à boire du hydromel sous les tempes fumantes, à invoquer Odin avant la bataille, à danser sous les aurores boréales, à aimer la liberté sauvage du Nord. Il devient un guerrier redouté, rapide comme l'éclair, rusé comme un renard, loyal comme un loup. Mais chaque nuit, dans le silence de ses rêves, une voix murmure « Astérisque, tu es un Saxon. Ton père t'a donné un nom. Tu as un droit. Tu as une terre. » Astérisque, et c'est cette voix, cette tension intérieure, ce déchirement entre deux mondes qui forge sa véritable identité. Non pas comme un homme pris entre deux cultures, mais comme un homme qui les incarne toutes les deux, qui les comprend, qui en tire une force que personne d'autre ne possède. Il n'est ni tout blanc, ni tout noir. Il est gris, comme l'acier trempé dans le feu et l'eau. À l'âge adulte, il retourne en Angleterre, le cœur gonflé d'espoir, prêt à reprendre ce qui lui a été volé. Mais il découvre que son oncle l'a trahi, qu'il s'est emparé de Bébambur, et qu'un nouveau pouvoir s'élève au sud. Alfred, roi de Wessex, un homme maigre, malade, consumé par la foi chrétienne, mais doté d'une vision claire, implacable. Unifier les royaumes saxons en une seule nation, une seule loi, une seule foi. Alfred ne comprend pas Uhtred. Il le méprise, le redoute, le juge païen, barbare, imprévisible. Pourtant, face à l'invasion massive des Vikings, Alfred n'a pas le choix. Il a besoin de sa lame. Il force Uhtred à prêter serment, non par loyauté, mais par nécessité. Et c'est là que commence la vraie transformation. Uhtred ne sert pas Alfred par amour, mais il sert l'Angleterre par devoir. Il se bat pour des gens qu'il ne connaît pas, pour des villes qu'il déteste, pour une foi qu'il rejette. Mais il le fait parce qu'il comprend peu à peu que sa quête personnelle, son obsession pour Bébambur, n'est rien sans un monde stable, juste, vivable. Il devient le bras droit d'un roi qu'il ne respecte pas, le sauveur d'un peuple qu'il ne comprend pas, le protecteur d'une foi qu'il ne partage pas. Et c'est justement dans ce paradoxe qu'il devient grand. Parce que la grandeur ne naît pas quand tout te sourit, mais quand tu choisis de servir quelque chose de plus grand que toi, même quand ça te coûte tout ce que tu as. Et il paie cher. Il est trahi par des amis, abandonné par des alliés, humilié en public, privé de ses terres encore et encore. Il perd sa première femme, une Danoise libre et courageuse, assassinée par la haine des hommes. Il voit ses enfants menacés, ses serments brisés, son honneur sali. Il est emprisonné, exilé, laissé pour mort. Mais à chaque chute, il se relève. Pourquoi? Parce qu'il sait une vérité que peu comprennent. Le destin n'est pas écrit dans les étoiles, il est sculpté par tes mains, ta volonté, ton refus de céder. Il ne pleure pas sa malchance, il agit. Il ne maudit pas les dieux, il les défie. Il ne fuit pas ses démons, il les affronte, tête baissée, hache levée. Et à chaque victoire, même petite, il reconstruit un peu plus ce qu'on appelle un homme. Mais Uhtred n'est pas un saint. Il est violent, impulsif, orgueilleux, parfois cruel. Il tue sans remords ceux qui menacent les siens. Il ment, manipule, use de la ruse autant que de la force. Mais c'est justement cette humanité imparfaite qui le rend vrai, qui le rend proche de nous. Il n'est pas un héros idéalisé, il est un homme en lutte constante contre lui-même, contre ses instincts, contre ses contradictions. Et c'est là que réside sa véritable force, la capacité à avancer même quand il est perdu. Quand Alfred meurt, Uhtred pourrait disparaître, retourner dans le nord,
vivre libre. Mais il reste. Parce que le rêve d'Alfred a germé en lui. Il continue à se battre pour Édouard, le fils d'Alfred, non par fidélité aveugle, mais parce qu'il croit désormais en cette Angleterre unie, non pas sous une religion imposée, mais sous une paix gagnée. Il comprend que Bébambure, en fin de compte, n'est qu'un symbole. Ce qu'il veut vraiment, c'est un monde où un garçon saxon ne sera plus arraché à sa mère par des guerriers étrangers, où un Danois pourra poser son bouclier sans craindre d'être égorgé, où la foi est un choix, non une arme. Il devient le pont entre deux mondes, l'homme qui parle les deux langues, qui comprend les deux cœurs, qui négocie là où d'autres massacrent. Et c'est ainsi qu'il trouve sa véritable identité. Il n'est pas condamné à choisir entre saxon ou danois, il est les deux, et c'est cette dualité qui le rend unique, indestructible, indispensable. Il ne devient jamais roi. Il ne porte jamais de couronne. Mais il laisse derrière lui une nation plus forte, plus unie, plus humaine. Son héritage ne se mesure pas en terre conquise, mais en guerres évitées, en vies sauvées, en ponts construits entre des ennemis de toujours. Et c'est là la leçon ultime. Les vrais bâtisseurs ne sont pas ceux qui montent sur les trônes, mais ceux qui posent les fondations dans l'ombre, avec des mains calleuses et un cœur endurci par la douleur, mais jamais fermé à l'espoir. Alors maintenant, regarde-toi. Peu importe ce que tu traverses, un échec professionnel, une rupture dévastatrice, une maladie, une solitude qui te ronge, un doute qui te paralyse, souviens-toi d'Uhtred. Ton identité n'est pas une prison forgée par ton passé, ta famille, tes erreurs ou tes peurs. Elle est un choix que tu renouvelles chaque matin. Les serments que la vie t'impose, un travail que tu détestes, une responsabilité que tu n'as pas voulu, une obligation familiale, ne sont pas des chaînes, mais des opportunités de te dépasser, de forger ton caractère dans le feu de l'adversité. La trahison que tu subiras, car tu la subiras, c'est inévitable, ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu te relèves, avec quelle dignité, avec quelle force. Le vrai combat n'est pas contre les autres, ni contre les circonstances, mais contre le chaos en toi, la peur, la colère, le ressentiment, le désespoir. Et le plus grand acte de courage, ce n'est pas de tuer un ennemi, mais de choisir la paix quand la vengeance te tend les bras. Un héros ne cherche pas la gloire, il sert un idéal. Il ne construit pas pour être admiré, mais pour rendre le monde digne d'être vécu. Uhtred n'a pas changé l'histoire par sa naissance, mais par ses choix. Et toi aussi, tu as ce pouvoir. Chaque décision que tu prends, chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le mensonge, le courage plutôt que la facilité, l'amour plutôt que la haine, tu écris ta propre saga. Tu n'as pas besoin d'un trône, d'une armée, d'une légende. Tu as juste besoin de te lever, encore et encore, même quand tout te pousse à rester à terre. Parce que le dernier royaume n'est pas une citadelle perdue sur une falaise, ce n'est pas un nom gravé dans la pierre, ce n'est pas une couronne rouillée dans un musée. Le dernier royaume, c'est l'âme d'un homme ou d'une femme qui refuse de se courber, qui continue à croire, à agir, à espérer, même dans le noir le plus total. Weird Bifulard, le destin est inexorable. Mais ce n'est pas une sentence, c'est un défi. Et toi, tu décides comment l'affronter. Alors relève-toi, brandis ton épée, même si ce n'est qu'un stylo, une voix, une idée, un geste de bonté. Avance, parce que le monde n'a pas besoin de plus de rois. Il a besoin de guerriers comme toi, pas pour détruire, mais pour construire. Pas pour régner, mais pour résister. Pas pour être admiré, mais pour inspirer. Et tant que tu refuses de baisser les bras, ton royaume existe. Il vit en toi, et il ne tombera jamais.